633e journal de bord. Bonjour Jean-Marie Le Pen. Bonjour. Alors on va commencer par parler des pêcheurs, des tensions entre pêcheurs français et anglais depuis le Brexit. Dans le Cotentin face à Jersey, les situations se tendent. C'est un sujet sensible qui tient à votre histoire personnelle. Je crois que vous avez été marin-pêcheur. Oui, j'ai été marin-pêcheur. J'étais mineur de fond. Mais j'ai été marin-pêcheur et je dois dire que c'est un métier extrêmement pénible. Bien plus pénible que mineur, par exemple, à mon avis. Les expériences que j'ai vécues personnellement. Alors, je suis d'une famille de pêcheurs, parce que mon grand-père et mon père étaient des patrons pêcheurs, et que mon père a disparu en 1942 pour la France. Et donc, j'ai pratiqué moi-même le métier, et je dois dire que c'est assez difficile, quoi. Quand en Atlantique Nord, il fait pratiquement mauvais temps à partir du mois de août jusqu'au mois de juin. Enfin, le mauvais temps une fois tous les 3 jours, quoi. Oui, mais enfin, la mer est faite. Et les paquets de mer vous arrivent maintenant. Les bateaux sont carrossés. Les chalutiers sont carrossés, ce qui fait que le travail du poisson se fait à l'abri. Alors qu'avant, il se faisait sur le pont, sous les paquets de mer. Enfin bref. Et que pensez donc de cette tension, de ces tensions entre deux pêcheurs français Voilà, il est évident que depuis le Brexit, l'Angleterre s'est repliée sur ses eaux territoriales et que malheureusement les îles anglo-normandes sont restées du domaine de l'Angleterre et que par conséquent elle en tire ses conséquences, à mon avis, légales. Alors il n'y a pas grand-chose à dire, ça gêne bien sûr les pêcheurs bretons, les pêcheurs ou normands qui sont juste en face, mais je crois que dans ce domaine-là, on est obligé de s'en tenir compte, de s'en tenir au texte de loi. Alors, autre sujet, le gouvernement a décidé de restreindre les visas pour la France aux pays qui ne délivrent pas de visa consulaire permettant de renvoyer dans leur pays d'origine les étrangers déboutés. Est-ce une fermeté de circonstances, d'après vous ? Oui, je pense que c'est une formule de circonstances qui est sortie en même temps que Zemmour et Marine, etc. La campagne électorale présidentielle commence, et le président commence par une mesure qui semble efficace, mais qui, à mon avis, ne le sera pas. C'est un effet de pub, vous pensez ? Je crois que c'est une publicité pour M. Macron, mais en l'occurrence, nous n'avons pas la capacité de renvoyer la plupart des gens, et en particulier ceux qui arguent du fameux droit d'asile, et qui viennent sur notre territoire. On met des années de procédure avant de prendre une décision d'expulsion, et quand la décision d'expulsion est prise, on est incapable de l'accomplir. Ou alors à des prix exorbitants. On ne peut pas non plus concevoir qu'un avion avec 20 personnes puisse se poser dans un pays qui manifeste son hostilité à la mesure et qui mettrait en péril l'équipage. Oui, l'équipage d'ailleurs refuserait de décoller, j'en suis absolument persuadé. Alors ce qu'il faut, c'est les dissuader, les impétrants de tenter de venir en France. Et moi, si j'étais au pouvoir, je dirais, sachez une chose, c'est que si vous venez chez nous sans autorisation, vous n'aurez jamais aucun droit. Ni le droit au travail, ni le droit au logement, ni le droit à l'hôpital, ni le droit à l'éducation pour vos enfants. Si vous venez chez nous, vous n'aurez aucun droit. C'est clair, et ce sera maintenu. À ce moment-là, les gens hésiteront sans doute, tenteront d'aller dans un autre pays que dans le nôtre. Voilà. Sinon, c'est clair, la situation de la natalité dans le monde est telle que nous allons subir une déferlante démographique d'une dimension que peu de gens savent apprécier. Tout le monde en parle, enfin beaucoup de gens en parlent, mais peu de gens mesurent que cette déferlante sera formidable et que nous n'avons pas, à proprement parler, ni les moyens psychiques, intellectuels, techniques pour s'opposer à une invasion non plus de gens armés, bottés, casqués,
Là, nous avions l'armée, mais des gens qui viennent les mains nues et demander pitié. Et alors, l'augmentation de la population mondiale va avoir des conséquences économiques considérables, parce qu'évidemment, les besoins vont augmenter de façon immense, et la production donc, ne suivra pas. Parce qu'il y aura une distorsion terrible avec des violences dans tous les pays du monde, et surtout, en plus, un courant migratoire qui tentera de venir vers ce que j'appelle, comme vous le savez, l'Eldorado de la Méduse, c'est-à-dire notre propre territoire. Quelles seraient les mesures de première urgence à mettre en place pour stopper cette immigration? Première mesure, c'est d'annoncer que jamais il n'y aura d'accommodement. Il n'y aura pas de régularisation. Les gens seront là sur le pavé et contraindre, si nous le pouvons, de les renvoyer par la force. Sinon, de rester là. Et nous n'avons rien à leur donner. Il faut également réformer le code de la nationalité, bien sûr, le regroupement familial. Supprimer la binationalité, elle aussi, qui permet de se mettre tantôt dans un pays, tantôt dans l'autre, ce qui est insupportable, évidemment. Alors, le monde politique ne parle que d'une seule chose en ce moment, c'est le sondage choc, ce qu'on appelle le phénomène Zemmour. La semaine où votre regard et votre expérience unique dans l'histoire et la durée prend tout son sens. Tout le monde parle comme vous, finalement. J'aime beaucoup Zemmour, c'est un ami, et j'apprécie son courage et sa lucidité. Et je crois qu'il a un mérite formidable, c'est d'avoir ouvert cette campagne électorale en abordant un certain nombre de sujets considérés jusqu'à présent comme tabous. Alors ça, on doit lui en rendre hommage. Je ne sais pas s'il ira loin, j'espère que la concurrence de droite, en quelque sorte avec Marine, ne produira pas des effets néfastes et que dans 8 mois, il y aura un candidat national capable de battre Macron ou quelqu'un d'autre, parce qu'il n'est pas sûr non plus que Macron soit candidat. Par conséquent, n'anticipons pas trop et jugeons sévèrement les initiatives et félicitons celles qui augmentent la liberté de choix des citoyens. Enfin, il paraît qu'au Rassemblement national, grâce à ça, ils ont redroitisé leur discours. Ils ont ressorti des vieilles affiches du temps de Jean-Marie Le Pen. Oui, j'ai même vu qu'on fait des références maintenant aux positions que nous avions il y a déjà 50 ans. Par conséquent, je me suis trouvé inclus, en quelque sorte, dans le compliment. Vous serez peut-être réintégré un jour, à le savoir. Oh, je ne cherche pas ça. Je suis très bien où je suis, au-dessus. Je vous comprends. Eh bien, écoutez, on vous retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup, Jean-Marie Le Pen. La semaine prochaine.